Est-ce que l'entreprise serait prête à fonctionner si, par exemple, le 15 novembre, on obtenait une réponse positive? Oui, il nous manque plus que les locaux et l'automobile, enfin les automobiles pour pouvoir bouger. Oui, mais tout ça, il a fallu l'organiser, il a fallu le créer, il a fallu aussi noter tous les gens, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont représenter, qui on est. Et justement, ce que je voulais moi vous dire, c'est que l'entreprise, c'est nous tous. Et on pourra prouver simplement à la France entière, si on est retenu, hein, bien sûr, que les chômeurs sont aussi capables de travailler, de créer des entreprises et de faire avancer leur ville économiquement. J'ai reçu un courrier, donc je suis venue. Et puis franchement, moi ça me motive à fond. Vous avez déjà passé les entretiens? Non, pas encore. Pas encore. J'ai mis une idée de ce que je veux faire. J'ai plusieurs domaines de compétences, que ce soit dans la cuisine, dans le service, dans les personnes âgées, dans les enfants. Donc j'ai plusieurs domaines. Donc après, à voir par la suite ce que ça va donner, quoi. Donc maintenant vous allez suivre les réunions Ah oui, je vais suivre les réunions sans problème. Là, je ne vais pas lâcher prise. Sur le fonctionnement, ça m'a tout de suite attiré. Parce que quand on voit une personne qui veut créer sa propre entreprise, qu'il lui faut 2 ans pour la faire, 2 ans pour monter le dossier, alors que nous on a commencé depuis le mois de mars. Donc c'est un temps vraiment très réduit. Et c'est le risque. C'est vrai que j'étais en passe, il y a eu des personnes qui n'ont pas été intéressées, qui sont parties. Avant de revenir, c'est possible. Mais elles n'auront pas pris le risque de monter le dossier avec nous. Ça va faire 2-3 mois que je viens, quoi. Et moi j'y vais pour moi, même pour tous les jeunes qui sont dans mon cas. On n'a pas forcément tous un emploi fictif, on travaille tous dans des missions locales. On n'a pas tous des CDI, manque d'expérience, ceci, cela. Et là le BE nous propose d'avoir une expérience dans le domaine qu'on connaît ou qu'on peut acquérir. Donc je trouve que pour les jeunes, on n'a rien à perdre, que ça soit continuer à faire de la mission locale ou à rester au chômage. Il faut quand même, moi je suis rentrée dans le BE pour avancer, pour avoir quelque chose, pour avoir un CDI ou même un CDD, moi je ne suis pas contraire. Non, d'avoir quelque chose. Je dis pas non, je dis pas oui. Ça fait partie des groupes de travail, non? Oui, je suis en SST, protocole hygiène et sécurité. Donc je m'occupe de rédiger les protocoles de chaque section. Ça veut dire pour le bois, pour l'espace vert, pour l'hygiène, pour tout, quoi. Donc je revérifie avec Laure. Je lui montre parce qu'à travail, on n'est pas, comme je vous ai dit, je peux oublier des choses, je suis jeune. Donc je vois avec Laure pour mettre en place les protocoles et d'hygiène et de sécurité. Voilà. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est qu'au début, je faisais des missions intérim. Voilà, ça durait déjà 6 mois ou 3 heures. J'avais ras-le-bol. Faire usine par usine, pareil, j'en ai marre. Je préfère avoir un CDI, avoir une paye normale tous les mois, que courir à droite, à gauche pour trouver un travail, quoi. Ouais. Pour l'instant, je fais partie de rien, mais je veux adhérer. J'ai envie d'y croire, ouais. Qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous proposez comme... Comme je disais à monsieur, je suis assez polyvalent, donc dans le bâtiment ou dans l'espace vert, la forêt, tout ça. Je me sens concerné parce que c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Ouais, il n'y a rien qu'à se promener, il y a des petits bois partout. Tout ça, l'entretien des rivières, tout ça. Et ça peut éliminer quelques catastrophes, comme à la Malou. Depuis l'âge de 8 ans avec mon père. Moi, c'est pareil. À la Malou, les morts qu'il y a eu, vous avez entendu parler de la Malou? Même au Mailly Montagne, Les inondations de la Malou. J'ai de Besançon. Voilà, qu'il y a eu des morts. Le Doubs. Et c'est dû à quoi? Des belles forêts aussi là-bas. Au manque d'entretien. L'entretien des sentiers. je fais partie de bâtiment, après espace vert, après dans les chevaux, et entretien des locaux aussi. Parce que le gars peut pas s'en sortir tout seul, alors il faut être co, je suis son co, comme ça, s'il vient être malade, il y a toujours un remplaçant. C'est pour ça que j'ai pris les passes verts, si David vient être malade ou absenté, moi je prends son relais, et lui ainsi de suite. Voilà, monsieur. Moi je fais gardien de... je garderai les magasiniers. C'est comme je peux pas travailler en hauteur ni conduire des véhicules. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à Laure moi je peux pas faire n'importe quoi. Je m'appelle Nathalie et je suis à l'EBE depuis 15 jours seulement. Donc c'est tout récent, tout nouveau, tout beau. Voilà. Et comment vous êtes arrivé par un courrier? Non, par mon mari qui lui avait reçu un courrier et qui fait partie de l'EBE depuis le début.
Moi, je travaillais, j'ai perdu mon emploi et suite à ça, je me suis intéressée à son projet et je fais partie, enfin, je rentre dans les critères de présélection, on va dire, et du coup, j'ai dit pourquoi pas, on y va. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet? Le fait d'être salarié et patron en même temps. Le fait de dire j'ai mon salaire qui est assuré tous les mois par le statut de salarié et le statut d'entreprise qui me permet de prendre des décisions de façon collégiale. Et ça, je trouve ça bien, parce que du coup, on ne devient plus le salarié lambda qui suit tout le monde et qui conteste les décisions du patron, comme la plupart des salariés. Du coup, là, voilà. Et là, je prends les décisions, donc je participe au débat, on donne notre point de vue, donc on est écouté. Et comme c'est des décisions collégiales, la majorité l'emporte. Voilà. Et vous n'avez pas participé aux ateliers encore? Si, je participe au groupe de travail en tant que référente comptabilité. Voilà, parce que je suis comptable de profession, de métier, de formation scolaire, on va dire formation. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens là, pour qu'ils rejoignent le BE ou sur ce projet? Que c'est une aventure humaine qui vaut vraiment le coup d'être tentée. Franchement, on rencontre plein de gens, des idées, des profils différents, des personnalités différentes. Et de ce fait, psychologiquement parlant, c'est très intéressant. Est-ce que les groupes de travail, c'est clos maintenant le travail ou ça continue? Non, ça continue toujours, c'est pas clos, puisqu'il y a d'autres choses à voir, style dans le pôle mobilité, qu'on appelle mobilité, l'aide à la personne, les paniers livraison à domicile, qu'on appelle ça, le pack service. Donc il y a encore des choses à mettre au point, puisque c'est très compliqué, puisqu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas le permis, donc il faut qu'on arrive à grouper tous ces gens-là, à leur donner l'accès justement à ce pôle-là. Et donc on travaille dessus avec Boris, Laure, Stéphane. Donc voilà, on cherche des financements, pour les formations. Il y a Boris aussi qui s'engage à donner des formations, donc c'est très important, ça a une importance pour les gens qui sont à faible revenu, comme nous, les chômeurs longue durée. Et donc voilà, c'est un projet qui, je pense qui va arriver à son terme, mais ça a une importance. C'est très important de se mobiliser. Il faut que tout le monde se mobilise. Parce que si on part défaitiste dès le départ, on n'aura jamais rien. Ça, il faut le savoir. Est-ce que tu veux me dire les prochaines étapes, là, concrètement? Alors, les prochaines étapes, on va déjà aller voir plusieurs locaux, justement, pour pouvoir, si le projet est retenu, on est d'accord, au 15 novembre, pour pouvoir démarrer en janvier, normalement. Voilà.